je riais, tu deviendrais semblable à Sémélé quand elle fut réduite ensemble. Car ma beauté, qui, comme tu l'as vu, mon doux Marco, s'enflamme de plus en plus à mesure que l'on monte. Son éclat te serait insupportable s'il ne se voilait à ton regard de mortel comme pour alimenter le désir charnel en toi. Nous sommes montés à la 7e splendeur, fixe ton esprit là où portent tes yeux et fais d'eux un miroir à la figure qui va t'apparaître dans ce miroir. Je ne suis pas digne que tu me répondes, mais au nom de celle qui m'autorise à t'interroger, âme bienheureuse qui te tient cachée dans ton allégresse, fais-moi connaître la raison qui t'a fait approcher de moi et dis-moi pourquoi je n'entends plus dans cette sphère la douce symphonie des cieux qui résonne encore dans les autres sphères. Ton ouïe, comme t'as vu, est celle de mortel. Ici, l'on ne chante point pour cette même raison qui empêche Jeanne de rire. Je suis descendu si bas par les degrés de cette échelle sainte pour te satisfaire que de mes paroles et par la lumière dont je me vais, mais non pour assouvir tes sombres désirs. Ce ne sont ni l'attraction ni l'amour qui m'ont rendu si prompt à me laisser séduire, car il y a là-haut tout l'amour qu'il nous faut, comme te le montre notre scintillante ardeur. Mais c'est la sublime charité qui fait de moi la servante empressée du Conseil suprême et nous donne à chacune de nous son rôle auprès des mortels comme toi. Je vois bien, splendeur sacrée, comment un libre amour suffit en cette cour pour combler les désirs du Dieu éternel. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as été celle, la seule parmi tes compagnes, prédestinée à écouter mes sombres désirs. Une clarté divine descend sur moi en pénétrant celle dont je m'enveloppe et sa vertu unie à ma vision m'élève tant au-dessus de moi que je vois l'essence suprême dont elle émane. De là provient l'allégresse dont je flamboie parce que j'égale la clarté de ma flamme à la clarté de ma vision. Mais l'âme qui reçoit au ciel le plus de lumière, le séraphin qui fixe le plus profondément ses regards en Dieu, ne saurait satisfaire à ta demande, car ce que tu veux savoir est si profondément enfoncé dans l'abîme des desseins éternels qu'il échappe à la vue de tout être créé. Et quand tu retourneras dans le monde des mortels, rapporte cette réponse que je te fais, pour que quiconque ne présume plus de diriger ses pas vers un tel but. L'esprit qui luit ici est sur la terre obscurci de fumée. Vois donc comment il pourrait faire là-bas ce qu'il ne peut ici, bien que le ciel l'accueille. Je fus pupille du roi, chacune de nous l'était également, aussi belle que tu nous vois,
est dévouée à te servir et à peupler cette terre si triste et si rude, et nous avons su l'animer de nos charmes et l'avons rendue plus facile à supporter et avons permis qu'elle grandisse, qu'elle existe, qu'elle aime et qu'elle enfante.